Bonjour à tous, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. J'ai pensé faire un tour du jardin comme j'ai fait les dernières fois pour voir l'évolution du jardin, les nouvelles implantations. Donc, je perdrai pas trop de temps parce que ça risque d'être quand même un peu long faire le tour du jardin. Donc, ces temps-ci, on est le 24 juillet, on est dans les implantations des cultures d'automne et puis on est dans les récoltes des premières... les premiers légumes, finalement. Là. La majorité des récoltes, là, en tout cas des récoltes principales, ça va être en août et septembre. Nous autres, en octobre aussi, on a des grosses récoltes. Fait que c'est ça. Donc, je vais commencer le tour du jardin. Donc, ici, à la même endroit, sur le bord de la ferme. Donc, c'est ça. Ces temps-ci, on est beaucoup dans de l'implantation. Ça en est justement... on va mettre probablement des radis ici. Ça va être beau, juste en face. Donc, quand on démarre, on voit les machines un petit peu. Ça, il annonce quand même des orages. Pourquoi pas faire le tour du jardin avant que ça soit tout boiteux. Donc, ici, on a des zucchini. Ils sont plutôt jolis. Quand même, les récoltes sont quand même avancées. Il y a quelques petites feuilles jaunes dans le bas, mais c'est normal. Ici, c'était des laitues. Ça a été cueilli. Ici, on est dans les concombres verts américains. Cornichons blancs. J'ai envie d'aller en manger, mais je retournerai plus tard. Donc ça commence, ça débute à peine. Ici, on est dans... ça, c'était des cantaloupes, juste là. Ici, on est dans du melon d'eau. Donc les plants sont en train de... Il y a des petits fruits dedans, là, ça va venir pour plus tard. Ici, on a des courgettes. Je ne sais pas si on voit la différence entre là-bas et ici. On voit qu'il y a des mauvaises herbes ici encore. Donc, on vient couper les herbes quand elles sont assez matures. Si on les coupe quand elles ne sont pas assez matures, j'ai envie de repousser tout de suite. Donc, on attend que les mauvaises herbes soient assez matures. Et puis, on les coupe et on est bon pour un bon petit bout. Éventuellement, un jour, j'implanterai ça en engrais vert. Mais là, présentement, les mauvaises herbes pour recouvrir le sol. Donc, on a de la laitue ici, Boston. On a de la iceberg qui s'en vient bientôt dans les paniers. D'autres laitues rouges, Boston. Ici, on est dans du concombre. Un autre batch de concombre qui va arriver plus tard. Ça ici, c'est une parcelle qu'on n'a pas encore. Probablement en laitue pour l'automne, comme on avait dit. Ah, ça ici, c'est une partie qui est un petit peu moins fertile. On met les résidus de culture pour bien fertiliser. Voyons voir en haut de cette parcelle. Ici, on a des tomates jaunes et quelques cerises de terre. C'était pour compléter le champ. Ici, on est dans des pommes de terre qui se sont fait démolir par les dorifores. J'ai tendance à... Il faut dire qu'il n'y en a pas beaucoup au départ, on va en avoir plus plus tard. On veut pas que... Ça fait des dommages, mais j'ai trop de patates pour mes besoins, donc c'est pas si grave s'il y en a un petit peu qui meurent. Et c'est juste que je veux pas qu'ils aient mangé les tomates par la suite. Donc il va falloir que je m'en occupe un peu plus tard si les adultes sont trop là. On a un produit en bio. Il faut passer quand ils sont bébés, mais ça peut marcher avec les adultes aussi. Je préfère ne pas... Mais ça fait quoi, 3 ans que j'ai pas utilisé le produit des patates? J'essaie de ne pas en utiliser pour pas créer des résistances. Il y a certains producteurs qui ont des résistances dans la pomme de terre. Donc je préfère tolérer des fois des dommages un peu, puis continuer à avoir un certain contrôle de possible certaines années. Je vais voir si j'ai bien fait de faire ça ou pas. Là, je trouvais que c'était des petits dommages, mais là, c'est vrai que ça commence à... Donc, on est rendu en cours de notre champ. Ici, on a un peu de tomatillo et de courge delicata. C'est les derniers plateaux qui nous restaient. Hop, là. On va aller voir la nouvelle parcelle qu'on a juste ici, justement. Ça sera pas long. Ça, c'est... Tiens, je vais juste arrêter ici. À moins que je passe par là. Ouais, tiens. Je vais être capable. Ah non, je passerai pas par là. Je vais juste y aller à pied. Ça, je vais faire pause, ça va être mieux. Ça, ici, c'est une parcelle de carottes. Quand je disais que nos carottes sont encore petites. Pourtant, ça c'est tout en carottes. Mais quand même, ça c'est intéressant. Mais là, ça, c'est en train de grossir. C'est trop petit, là, avec l'eau et tout, fait que je pourrais marcher par là-bas, il ressemble pas mal tout à ça. Je trouve qu'on a bien réussi notre coup. Les carottes, c'est pas évident avec les mauvaises herbes. Côté mauvaises herbes, on a bien réussi notre coup, mais ils vont arriver un petit peu tard.
J'en ai plein d'autres à implanter. Ça, c'est juste les premières. Donc, ce que je vais faire, je vais descendre par là-bas et je vous montre le bas des parcelles après la pause. Ah, nous revoici dans le champ dont je parlais, qui est près du chemin. Donc, ici, il y a des courges. On voit déjà des courges spaghetti qui sont dans les plants. Ça a poussé vite quand même. On a pu les implanter assez tôt. Fait que, je ne sais pas si vous voyez ici, ça a été très bien quand même les rangées. Là. C'est pas gênant du tout. Les plants sont quand même verts, bien développés. Il y a de la delicata, de la butternut aussi, de la poivrée. C'est ça, moi je trouve ça quand même bien. Là. On a pu couper les herbes là, avant que les plants prennent trop toute la place. Je voulais vous montrer ça, c'est la nouvelle parcelle qu'on loue. C'est pas drainé. Puis de l'autre côté, les pois c'est très bien parti. Là, on a une année très pluvieuse et puis les pois ont tout pété. En fait, les racines ont pourri parce que c'était trop plein d'eau. Fait que là, on réimplante. On fait souvent ça avec nos premiers semis de pois. On les détruit quand on a fini de les récolter. Et ensuite, on remet une culture d'automne. Fait que je vous montre. C'est ça que j'ai fait cette semaine, en fait, m'occuper de cette parcelle-là. En plus de faire les récoltes, les livraisons et tout. Donc, ça, c'est la parcelle de pois. Donc, on l'a récoltée. Sauf qu'on a eu beaucoup de misère avec cette culture-là. Les pois, ils sont morts prématurément. On a fait juste une récolte au lieu de 3. Il y a des parties qui n'ont juste pas poussé. Donc, éviter pendant que c'était sec. Les champs pas drainés, souvent s'il y a un gros coup d'eau, on ne peut pas retourner là avant un petit bout. Donc, ça va être implanté en choux chinois, brocoli, bok choy, des choses comme ça. Bref, 2 cultures pour ce champ-là. Donc là, on va aller voir les tomates qui sont là-bas. Fait que je fais pause et je vous reprends. Nous voici donc dans les cerises de terre qui ont moins bien poussé là, clairement. Je pense que c'est très sableux, un peu moins de matière organique. Il va falloir mettre un peu de compost sur mes résidus de culture, ça va aider à améliorer le sol. Donc on voit que les cerises de terre, c'est plus trop impressionnant. On va aller les voir. Les tomates aussi, ça s'en vient très bien. Les cerises de terre, il faut attendre que les cerises tombent. Là, présentement, les cerises sont en train de se remplir. On va en avoir éventuellement. J'ai assez hâte de masser ça. Ensuite, on va aller voir les petites tomates. Ça va être bien. Ah non, c'est ça. Voilà. Je vais avancer un peu davantage. J'ai l'impression que ça va être plutôt bien. Mais il faut leur laisser le temps quand même de pousser. Donc on est dans la tomate ronde ici. Et ça, ici on est dans la tomate raisin. On a déjà 2 cordes demi. C'est plutôt bien. On est... Wow! OK. Je pense qu'on est à veille de mettre une 3e corde. Voyons voir ça. Là, ils sont à peu près à 5 pieds de haut. Il y a de la fleur, hein? De la fleur. Des petites tomates comme ça. Des petites tomates partout. Il va y en avoir des premières de toutes. Ben là, ça fait 100 mètres. Là. Il y a quelques rangées de 100 mètres. Ça va être vraiment très très bien, je crois. Donc là, ce qui va être plus critique, ça va être les maladies. Il faut éviter qu'il y ait des maladies. Donc on peut mettre du cuivre dans le bio, mais ça fait pas tant de miracles. Mais ça peut aider quand même à retarder les maladies qu'on retrouve dans les plants. Ah, ici c'est un autre plant, mais je vais vous montrer la différence, c'est vrai. Pas d'entre vous savez ça, mais je vais vous montrer. J'aurais tellement de choses à dire, là, il va falloir que je me retienne. Plan déterminé, plan indéterminé. Donc, peut-être semi-déterminé, là. En fait, il y a des plants qui, dans leur vie, ils vont venir à une certaine hauteur et arrêtent. Et les plants indéterminés qui vont pousser continuellement. Donc, c'est pour ça que ceux-là, on les a tutorés et les autres non. Parce que les autres, ils vont comme arrêter de pousser. Ceux-là, ils vont dépasser, ils vont venir à la hauteur des piquets. Et que les plants
de tomates rondes qu'on a vu là-bas, également, c'était des plants déterminés, qui sont plus faits pour le champ. Des plants indéterminés en champ, c'est très difficile, à moins que ce soit des tomates raisins, ça tient, parce que les fruits sont plus légers. Sinon, des fruits lourds, très difficiles à faire tenir en champ, avec le vent, la pluie et tout et tout. Ah, que j'ai hâte de manger ces tomates raisins-là. Ça va être tellement délicieux. Donc, une autre petite parcelle ici. Ça, c'est les jalapenos. Quelques poivrons doux et des petits jalapenos qui s'en viennent. Ils sont pas pressés, mais on les voit, ils sont tout petits. Et d'autres cerises de terre. Cerises de terre. Ouais, ça c'est super. Quelques grosses mauvaises herbes à couper à travers, mais ça devrait être bien. On va aller se promener par là-bas. Désolé, le tour risque d'être long, même si j'essaie de me dépêcher. Ça me permet de faire le tour avant la pluie, aussi de voir les choses qui sont prioritaires. C'est un grand jardin, hein, donc c'est pas facile tout faire, mais on fait notre possible. À date, ça va quand même bien. Alors voyons l'autre partie. Ça ici, c'est des pois mange-tout. Ça a été très difficile à contrôler. Là, ils sont présentement en fleurs. Ouais, il n'y a pas de pois dedans. Ils sont présentement en fleurs. Fait que ça, on ne les a pas cueillis encore. Mais au moins, là, on voit un petit peu. Je ne sais pas si vous voyez ici, là, la baisseur, là. Là, justement. C'est plus humide. On voit que ça a jauni. Ici, sur le bout, ça l'a moins jauni. On voit un petit peu ici, là. Ça, c'est quand c'est trop humide, les pois n'aiment pas du tout ça. Fait que dans l'autre parcelle, je sais que j'ai eu des problèmes. Là, c'est pratiquement l'entièreté du champ qui a jauni comme ça à cause du trop d'eau. C'est pour ça le drainage et beaucoup de cultures sur but. Ici, c'est des haricots. Mais merde qu'on a eu de la misère. En fait, on les a implantés, puis ils mouillaient tout le temps, donc pratiquement impossible de bien cercler et tout. Il va en avoir quand même là, des haricots là-dedans, mais ce ne sera pas le rendement possiblement espéré. Trop de mauvaises herbes. C'est ça, dans le bio aussi, je pensais qu'on serait capable de bien contrôler avec un peigne et tout ça. Là, si les conditions ne sont pas idéales, impossible de venir bien contrôler. Dans cette parcelle-là, je voulais implanter d'autres pois mange-tout également. Toujours trop humide. Même si c'est sableux ici, ouais. Fait que je vais essayer d'en implanter quand même, là, mais vraiment ces derniers temps, ça a été un peu compliqué. Même ces pois-là ici, ça c'est les derniers semés. Quand je les ai semés, c'était tellement humide, je pensais que ça ne lèverait pas. Mais finalement, ils vont prendre, mais justement, ils sont pognés dans les herbes parce qu'on a eu de la misère à contrôler. Ici, les derniers pois cueillis, c'est à côté du maïs. Je voulais avoir une place pour accéder à la cueillette. Vu que j'ai pas chemin dans ce champ-là. Un premier semis de maïs, un deuxième semis de maïs et un tout petit peu de maïs pour finaliser la saison. Juste à côté, c'est pas fait encore, ça va être en betterave. Ici, ça va être un champ de radis daikon. Un petit hectare, 1,2 hectare, chose comme ça. On fait pas mal de cultures d'automne pour la vente en gros également. C'est pas notre culture principale, le radis daikon pour les paniers. C'est apprécié un petit peu, mais je sais pas, ça se vend mieux en gros. Donc, ici, je voulais le semer, je ne l'ai pas fait encore, c'est que le sol, s'il vient beaucoup d'eau, ça va faire comme des lacs d'eau, veux pas, parce que là, ça va ruisseler, mais ça va comme se refermer. Et puis là, les semis pourraient être ratés parce que ça viendrait croûter. Le problème, s'il vient un gros coup d'eau, fait que là, là on voit, c'est propice à la pluie. Donc c'est ça, j'ai fait des semis dans une partie plus sableuse. Ici, c'est une partie, c'est pas très lourd, mais ça pourrait être problématique s'il mouille trop. Donc je vais attendre après la pluie, c'est l'idéal. Fait que j'ai pas travaillé le sol pour pas que l'eau vienne faire la pâte à gâteau, si je peux dire ça comme ça, là. Ça viendrait tout mouiller. C'est vraiment rien travailler, juste en surface. Et après la pluie, on va pouvoir accéder pour faire les semis. Bon, je vais faire une petite pause jusqu'à temps que je sois rendu dans l'autre champ par là-bas. Je suis rendu de l'autre côté. Ça, c'est notre parcelle de tomates italiennes qui est très... Elle va faire des belles tomates italiennes. Je vais aller continuer par là-bas.
parcelle qu'on a en location. Voyons voir. De ce côté gauche là, il y a de la courge d'hiver. Donc un petit peu de citrouille, de la courge poivrée, de la courge butternut, de la courge délicate, différentes courges. De ce côté-ci, c'était nos choux chinois, bok choy, kale. Tiens, je vais passer faire un petit tour rapide par ici. Donc c'est ça, il y avait du chou chinois. Il me reste juste les sacs à ramasser. On a retiré les toiles, il reste du kale. Brocoli. C'est presque fini la récolte de brocoli. Il en reste un petit peu là-bas, un petit peu ici. Chou chinois encore. Ça sent la feuille de chou chinois présentement. Et ça, c'est nos choux chinois de printemps. On doit mettre des toiles par-dessus, c'est plus compliqué. Mais bon. Voyons voir par là-bas. J'espère que c'est pas trop plate le tour du jardin. Là. C'est plus agréable quand il fait un beau soleil. Mais là, quand il va y avoir de la pluie, ça va être difficile de se promener. Donc ici, on vient tout juste de semer ça. J'ai du radis melon. Du daikon aussi blanc, du daikon mauve, surtout des radis melons. Donc ici, la texture est plus sableuse, comme je disais. Donc j'avais moins de crainte que le sol se referme après une pluie. Tu sais, quand tu reçois 10 mm à l'heure, ça peut être problématique. Donc, voyons voir ici. Tiens, je vais juste passer par là. On est dans une parcelle. Ici, différentes courges. Et à droite, que de la butternut. Fait que ça ici, je sais pas, on va en avoir peut-être 3 hectares, 2 hectares, 3 hectares ici, je sais pas trop. Ouais. Fait que ça, on a tout passé justement pour contrôler dans les allées. Là, la courge va venir prendre la place, surtout avec l'eau là, qui s'en vient. Ça devrait être bien. Les prochaines interventions, ça devrait être la récolte. Ici, à notre droite, peut-être qu'on peut voir un petit peu aussi ça a été implanté en chou chinois. J'ai du chou chinois, c'est trompé d'espacement ici, une petite erreur de plantation. C'est en train de reprendre les plants, sinon les suivants, ça a été planté après. Ça a été difficile les premières buttes parce que c'était quand même plutôt humide, mais je voulais en avoir pour l'automne. Donc, on a forcé la plantation, on a réussi à en faire. Donc, ça va être nos choux chinois. Quand même pas mal, hein? Puis, il y en a un autre champ là-bas. Fait qu'il y en a quand même quelques dizaines de milliers de choux chinois qui vont s'en venir. Allons voir plus loin. Je vous fais le grand tour du jardin, n'est-ce pas? N'hésitez pas à sauter des parties si c'est un petit peu long. Allez voir la partie qui vous intéresse. Je trouve très joli notre champ de butternut ici. Ça devrait bien fonctionner. Une autre partie bien jolie, c'est ça ici. Ça, c'est tout en cerise de terre. Tiens, je vais juste marcher. Voir. Ah, je vais me mouiller les pieds. Ouais. Ok, il y a quelques petites mauvaises herbes peut-être à travers qu'il faudra enlever. Mais là, les allées ont été coupées justement. Et puis là, ouais, ça va faire de la belle cerise de terre. D'ailleurs, une petite maladie, là, j'irai voir qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça pourrait être. Bon, ah oui, de l'autre côté. Donc ça, c'est une belle terre. On est spécialisé un petit peu là-dedans également. Certaines cultures qu'on fait davantage. Ça ici, ça va être nos carottes. Donc, avant d'implanter des carottes, c'est important de faire des faux semis. Donc, laisser les graines de mauvaises herbes qui ont à germer, de germer. Comme ça, quand on va les mettre, nos carottes, ils vont être plutôt clean. On va passer moins de temps à les désherber. Donc, là, le fertilise surtout avec du fumier de près. Donc, c'est déjà tout implanté. Il me reste le fumier de près. Il me reste à hercer et puis les semer. De ce côté-ci, ben, on est rendu dans les cerises de terre, puis une autre petite partie de cerises de terre également.
Donc il va peut-être avoir ici des haricots, peut-être, j'avais pensé à des pois. Il y a peut-être des radis noirs ou d'autres daikons, des choses comme ça, qui vont être semés soit à gauche ou à droite. Il me reste à décider. J'avais un petit peu plus de pois mange-tout à implanter que j'ai pas pu. Coudonc. Fait qu'on va aller voir les cultures au fond là-bas. Fait que assurément j'ai d'autres implantations à faire ici. Bon, quand je parlais de pluie, ben ça commence, hein? je commence à recevoir de la pluie pas pire. Et que ça va, au final, c'est un peu long le vidéo, désolé, hein? C'est le champ est grand également. Hein? Ah, je vais vous montrer l'autre champ peut-être là-bas aussi. Bon, ici on est dans la pomme de terre, même chose. Ici, il y a les bébites à patates qui sont venus les dévorer également un peu. Mais toute la partie là-bas, c'est tout beau. Là. Ils sont juste arrivés du champ de l'an passé sur le côté du champ. Fait qu'ici, là c'est pas beau parce que les mauvaises herbes ont pris. Mais ça va être les premières parcelles qu'on va venir récolter la patate grelot. Parce qu'évidemment, si les plants sont affectés, ben là, ils peuvent pas grossir. Donc. Ici, justement, ça c'était nos pois mange-tout qui ont eu beaucoup de misère. Pourtant, c'est drainé ici. Mais c'est la texture de sol là, qui quand il vient trop d'eau, ça prend trop de temps à aller vers là. Le sol se referme. Donc là, les mauvaises herbes reprennent un petit peu. Donc ça a été coupé, ça a été déchaumé pour essayer de les faire mourir un peu. Là, on va venir brasser ça. Je pense pas que je vais réimplanter ça. C'est peut-être plus un engrais vert. Fait que ça a été difficile aussi également avec la pluie. Fait que ça, c'est comme il y a des haricots là-dedans. Là. C'est juste que les mauvaises herbes reprennent vite. Hein? Fait que là, on voit qu'il y a du haricot. Ah, ben, sais-tu? Il y en a un petit peu. C'est pas des gros rendements, hein? Mais ce champ-là a tout le temps été plus dur, plus difficile. Proche du bois, des fois, c'est pas idéal, mais une fois drainé, la vie du sol va revenir. Ça va s'oxygéner un peu. La vie dans le sol va revenir. Donc, j'ai bon espoir que ce champ-là revienne à la vie éventuellement. Sur but, ça va très bien fonctionner l'an passé. Donc, c'est ça pour le grand tour du champ. Je m'ennuie d'avoir du temps pour faire des vidéos. J'ai tellement de petites choses que j'aimerais expliquer par rapport au jardin. Donc, on va y aller avec ça pour cette vidéo-là. C'était un grand tour du jardin. Désolé, c'était comme 22 minutes au final. Et je vais essayer d'en faire des plus courts, repasser pour discuter de d'autres choses du jardin. Donc au moins j'ai fait le grand tour pour que vous puissiez voir à quoi ressemble le jardin ces temps-ci. Mais de toute façon, il va y avoir toutes sortes d'autres cultures d'implanter. Je vous montrerai ça un peu plus tard. Bonne saison, profitez des vacances et puis à la prochaine. Bye bye!